Bonjour, Ulrike pour Business TV. Aujourd'hui, je vous présente le Stammtisch du CAFAP, du Club d'affaires franco-allemand de Provence, qui se réunit aujourd'hui ici à la Cité radieuse de l'architecte Le Corbusier. Alors, on a commencé avec une visite interactive de Nathalie Meissner, une guide professionnelle et médiatrice culturelle. On va visiter l'intérieur du bâtiment du fameux village vertical avec ses rues intérieures, les petites boutiques, le jeu de couleurs, de lumière. Et après, nous allons déjeuner dans le ventre de l'architecte, le restaurant ici à la 3e rue de l'immeuble. Et nous allons échanger nos cartes de visite et passer un bon moment ensemble. Et voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain Stammtisch du CAFAP. Au revoir. Il a pensé, on pourrait intégrer dans le bâtiment, on pourrait voir la crèche, tout ce que... donc je pense pourquoi on sort de la maison. Vous avez un intérêt spécial pour le Corbusier? On fait notre Stammtisch, on essaye de faire à Marseille une fois sur deux. On va le mettre sur Facebook, attends. Donc maintenant je vous invite à découvrir l'intérieur de ce magnifique village vertical. Il faut trouver un peu une ergonomie qui conviendrait à tout le monde, quelque chose de naturel. Et si vous réfléchissez un peu, certains membres du corps sont dans l'histoire utilisés comme mesure. Par exemple, le pied. Donc là, vous avez un module d'un appartement et ça, c'est un deuxième appartement. Et ça, c'est sur 3 étages. Et nous trouvons ici dans la rue intérieure. Et donc, quand j'habite ici, je rentre ici à droite, j'ai mon entrée, l'espace séjour de 4,80 mètres, très éclairé. Ici, la chambre des parents en mezzanine. Et après, une salle de bain qui ressemble tout ressemble un petit peu aussi comme dans les bateaux. C'est un peu c'est très rond, c'est très pratique. Et intégré aussi, il y a des armoires. Et ici, vous avez une autre chambre. Qui a pensé une cuisine ouverte. C'est nouveau à l'époque. Et effectivement, comme les appartements sont compacts quelque part, il y a de nombreux rangements, des portes coulissantes. Tout est pensé très ergonomique et modulable. Ça, c'est une des meilleures librairies. Aussi, isolé phoniquement et par un système de béton spécial ouvert. Mais c'est sombre, en fait, et c'est fait exprès pour créer une transition de zénité. Oui, c'est ça, c'est les... Merci pour votre participation. C'était une visite miniature, donc il y a beaucoup plus de matière pour faire une visite plus longue, si ça vous intéresse. Si vous voulez venir seul aussi, ici on est très bien accueillis. Et donc, en sachant qu'après le repas, si vous voulez, un peu en commenter ensemble sur le toit terrasse pour contempler la jolie vue et voir quelques dispositifs sportifs, culturels encore pensés par l'architecte. Voilà. Donc, merci. Merci et bon appétit. Pour l'année 2017 avec les principales lignes et les principales manifestations. Donc je commence et après je vais essayer de continuer. Voilà, donc le prochain Stammtisch, alors notez-le tous, c'est le 1er mars
prochain, 2017. Il se passera à Aix. Pôle d'activité d'Aix en Provence. Et ça sera chez KSP. c'est ça Ouais. Donc C'est Jean-Luc qui n'est pas KSP. là aujourd'hui, mais notre trésorier, qui nous accueillera dans ces nouveaux locaux, qui va d'ailleurs inaugurer avec le Ouais. Voilà. Sinon, je te laisser continuer. Bon, après, il y aura un moment, alors soit en mars-avril, une présentation d'une étude qui a été réalisée par la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie sur les implantations des entreprises allemandes en France. Donc un peu un sondage de satisfaction, un peu des problèmes aussi que ces sociétés rencontrent éventuellement. Et on va essayer de faire un focus sur la région, donc les sociétés allemandes qui sont implantées ici. Je vous rappelle que l'Allemagne est le premier investisseur avec les États-Unis étrangers de la région. Donc c'est quand même assez important pour la région, ces capitaux allemands. On est en train aussi de réaliser notre programme Tandem Allemagne. En fait, l'idée c'est d'organiser des ateliers sur des thématiques spécifiques suite à une table ronde qu'on avait organisée en juin l'année dernière. Donc on va continuer et poursuivre cette action-là cette année aussi. Il y aura la rencontre de tous les clubs d'affaires franco-allemands. Je vous rappelle qu'il y a une vingtaine de clubs d'affaires franco-allemands. Il y en a 12 en France, 8 en Allemagne actuellement. Donc on fait partie de ces réseaux-là aussi. Donc ces clubs se rencontrent une fois par an et cette année, cette rencontre aura lieu à Francfort le 22 et 23 juin. Donc je vous invite de venir avec nous parce que c'est vraiment quelque chose qui est toujours très enrichissant. On va sûrement visiter la Banque Centrale Européenne, c'était au moins prévu. Et puis c'est toujours un moment assez fort de rencontrer tous les membres et les personnes qui s'occupent de ces clubs d'affaires franco-allemands. On a prévu aussi un séminaire franco-allemand sur la mobilité écologique interconnectée. Donc ça c'est toujours une action qu'on fait avec les technopoles de la Bois et en partenariat avec des pôles de compétitivité, notamment là c'est avec Cap Énergie qui travaille dans ces secteurs-là. Donc ça sera sûrement en octobre-novembre. Et puis une table ronde un peu en continuation de celle qu'on a organisée encore sur l'export et implantation en Allemagne, mais surtout ça boucle, oui, ça va en fait terminer cette action-là, Tandem Allemagne, avec Invest in Rhénanie-Nord-Westphalie, donc l'agence de développement économique de Düsseldorf qui va participer à cette table ronde. Ensuite, il y aura de nouveau, comme cette année, la manifestation Saveurs du Monde. Je vous invite aussi à venir à cette soirée qui est toujours très sympathique. L'idée, c'est de réunir les différents pays qui sont représentés ici à Marseille. Donc, ça, c'est avec l'UCAP, cette union de chambres de commerce bilatérale et club d'affaires qui est ici à Marseille. Et donc ces pays présentent en fait la spécialité culinaire. Mais en dehors de seulement manger, c'est aussi effectivement un lieu de rencontre. C'est très convivial. Cette année, ça a lieu au Palais de la Bourse à Marseille. Normalement, l'année prochaine, ça sera de nouveau au WTC World Trade Center qui est en rénovation actuellement. Et puis, on aura sûrement une fête de Noël en décembre, bon, c'est loin, parce qu'on en sort, tout juste. Des Stammtisch aussi qui vont bien sûr être programmés. Donc là, c'est un programme peut-être qu'on l'a conçu pour l'instant, mais bien sûr, il va sûrement changer et puis c'est étoffé aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos demandes. Comme ça. Comme ça. Un peu facile. Oui, voilà. Et comme le module or, à 2 mètres. Et ça, c'était le gymnase pour l'école maternelle et la crèche, je pense pas. Oui, merci. Et donc, il a privatisé l'espace. C'est une galerie musée. Voilà, il y a tout respecté au niveau de l'origine. Et ici, la partie rouge est plus réservée aux habitants. Mais on peut y aller en petit groupe cheminée de la chaufferie centrale d'entrée. Et il y a une cheminée de ventilation mécanique.